Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui évoquer un thème incontournable, l'intelligence artificielle. À la CFTC, je dirais qu'on a une approche plutôt pragmatique du sujet, tout en gardant en tête bien sûr notre boussole sociale chrétienne qui nous pousse à toujours défendre la dignité humaine. Donc, vous ne nous entendrez pas dire non à l'intelligence artificielle ou, à contrario, l'IA c'est merveilleux. Qu'on le veuille ou non, l'IA et ses algorithmes sont déjà là, dans notre quotidien. Ils inondent les réseaux sociaux, l'information ou la culture et investissent le monde du travail. Mais quand on utilise ce terme d'IA, il faut savoir de quoi on parle exactement. Généralement, on l'utilise pour qualifier les IA dites génératives, comme ChatGPT ou Mistral, sa version française. Ces IA génératives ont une approche globalisante. Ce sont des IA à tout faire. Il existe cependant un autre versant de l'intelligence artificielle qu'on pourrait qualifier de spécifique. Elle caractérise l'IA rattachée à un métier. Par exemple, on peut citer celle utilisée par les radiologues ou les échographes afin de déterminer la taille d'un organe ou d'une lésion sur une image. Elle est alors au service de l'humain. Je vous donne un autre exemple. Dans la logistique, certains préparateurs doivent bien souvent suivre les ordres d'une commande vocale. L'IA leur dit littéralement ce qu'ils doivent faire. Ici, l'IA accentue la pénibilité, voire prive même le métier concerné d'une partie de son sens. Pourquoi ? Parce que dans ce cas précis, elle place l'humain au service de la machine et non pas l'inverse. L'IA engendre à juste titre d'autres peurs liées aux millions d'emplois qu'elle serait susceptible de supprimer. Nous savons que l'IA impactera un certain nombre de métiers, certes, mais lesquels ? À quel degré ? Il faut ouvrir rapidement dans les branches des négociations qui permettraient de détecter les métiers les plus impactés, d'évaluer leur degré de transformation. Il faut savoir pour chaque métier comment et si l'IA peut accompagner le travailleur et constituer un plus dans son activité. Cette évaluation doit être la base, le socle des politiques qu'il faudra mener pour adapter l'IA au monde du travail et pas l'inverse. En premier lieu, pour intégrer l'IA à un métier. En second lieu, si ce métier est voué à disparaître, pour former en amont les personnes afin qu'elles puissent acquérir des compétences qui leur permettront d'opérer une transition vers d'autres métiers. Il faut par ailleurs souligner que l'IA ne va pas seulement détruire des métiers, mais aussi en créer. Des métiers dont nous ignorons encore tout car ils n'existent pas aujourd'hui. Je pense qu'il est important de comprendre que vos métiers ne seront pas remplacés par une IA, mais par quelqu'un qui saura manier cet outil. Et cela s'anticipe, notamment par l'éducation. On sait qu'aujourd'hui, les élèves utilisent l'IA à l'école, comme aide pour faire leurs devoirs par exemple. Et ça pose déjà un certain nombre de questions. Mais comme pour une calculatrice, pour qu'une IA vous donne de bonnes réponses, encore faut-il lui poser les bonnes questions. Pour ça, il faut savoir prompter, c'est-à-dire passer commande à l'IA. Or, bien utiliser un prompt, ça s'apprend. Maintenant, à quel âge devons-nous inculquer ce savoir à nos enfants ? Au primaire, au collège, au lycée, voire à l'université ? Tout ça doit faire l'objet de débats. Qu'en est-il aussi du rapport de l'IA aux professeurs ? Sont-ils formés pour composer au mieux des intérêts de l'élève ? Savent-ils l'utiliser eux-mêmes ? Ce sont aussi des questions auxquelles il va falloir répondre rapidement. Enfin, l'IA est énergivore, elle pose donc des problématiques écologiques importantes. Mais comme le pape l'a dit dans un courrier adressé aux participants au sommet de l'IA le mois dernier, l'intelligence artificielle, j'en suis convaincu, peut devenir un puissant outil pour les scientifiques et les experts qui cherchent des solutions innovantes et créatives en faveur de l'éco-durabilité de notre planète. Elle est donc tout à la fois un problème pour l'environnement et une partie de la solution. Tout cela s'annonce complexe et demandera du dialogue et beaucoup d'intelligence et pas seulement artificielle.